Voilà, et nous retrouvons Chérif Dia qui est déjà bien installé. Chérif, c'est parti pour la revue des titres des quotidiens de ce jour. Et comme tous les matins, nous démarrons avec le quotidien L'Observateur, quotidien du groupe Futurs Médias. En effet, Assoumen Tchoubou, l'Observateur qui barre donc à sa une alerte sanitaire à Thiaroye-sur-Mer, maladie des pêcheurs, le vrai du faux, chikungunya, Ebola, fièvre du Valais du Rift, les pistes écartées par le ministère de la Santé, les difficultés rencontrées pour trouver le produit incriminé en mer, les résultats de l'Institut Pasteur attendus dans les prochaines heures et puis toujours avec l'Observateur, ces témoignages des malades isolés à Thiaroye et au stade de Ngalandou Diouf. L'Obs également qui nous parle de Idrissa Seck qui sera installé dans ses fonctions aujourd'hui de président du Conseil économique, social et environnemental. Idi, la figure et le style, le rendez-vous avec l'histoire et les témoignages de ses anciens collaborateurs. Et puis le quotidien qui revient également sur cette maladie mystérieuse, donc apparition d'une maladie mystérieuse, psychose à Thiaroye de 82, le nombre de cas passe à 200 en 48 heures. Les pêcheurs touchés, mis en quarantaine d'après le journal Le Quotidien qui nous parle aussi d'emploi des jeunes. Macky Sall qui insère son CNIEJ. Donc c'est cette structure qu'il a annoncée hier en Conseil des ministres. Le président Macky Sall toujours à la une de enquête immigration irrégulière. Enfin, Macky réagit, attendu sur la question de l'immigration. Le chef de l'État répond par la création du CNIEJ. C'est un organe consultatif stratégique d'impulsion qui sera mis en place mi-décembre d'après toujours le journal Enquête qui parle aussi de cette maladie mystérieuse à Thiaroye, les 3 mesures d'urgence de l'État. Le Soleil, le quotidien national, avec à sa une le président de la République dans un beau champ d'arachide Astou. L'arachide avec le prix qui a été fixé hier. Production d'arachide vers un record de plus de 1 800 000 tonnes. Ce qui veut dire que le prix du kilogramme est fixé à 250 francs CFA, soit 40 francs de plus que l'année dernière. La campagne de commercialisation sera lancée donc ce 23 novembre d'après toujours le quotidien national qui nous parle de Khalifa Sall. Ici, Khalifa Sall, une éligibilité en question s'interroge donc le quotidien national. On parle d'émigration toujours avec Libération Barça ou la Barsaq bloqué au Maroc depuis plusieurs jours. 256 migrants et 3 corps rapatriés. Amadou François Gaye qui est le directeur général des Sénégalais de l'extérieur qui déclare dans le journal les corps sans vie ont été remis aux familles à Saint-Louis et à Hambourg. 49 Sénégalais toujours bloqués à Dakhla. Ils étaient 62 dans l'embarcation qui avait quitté Saint-Louis pour l'Espagne avant de se perdre en mer. Walf Quotidien, avenir politique, Mimi Touré face à son destin. Donc c'est l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental qui a été limogée récemment et remplacée par Idrissa Seck. Même sujet à la une de Walf Quotidien, installation de Idi ce matin. Il y a de l'électricité dans l'air d'après Walf Quotidien. Les Échos nous parlent aussi de cette maladie mystérieuse à Thiaroye-sur-Mer. Les autorités sanitaires mènent l'enquête. Une maladie cutanée mystérieuse, la pêche interdite à Thiaroye-sur-Mer. Donc on a vu ces images vraiment un peu tristes qui nous viennent de Thiaroye-sur-Mer avec ces pêcheurs. Aïda Diallo également. La veuve de Cheikh Béthio Thioune à la une de Les Échos. On parle aussi de politique à la une de Tribune. Audit du Conseil économique, social et environnemental. Mimi, la traqueuse traquée. D'après donc Tribune, source A, toujours à Thiaroye-sur-Mer. Infection due à la maladie mystérieuse en mer. Chiffre de l'horreur. Vous avez vu ces visages. Près de 700 personnes donc sont infectées d'après le journal. Beaucoup de localités touchées, Rufisque, Thiaroye, Mbao, Bargny, Toubab Dialaw, Yen, entre autres, d'après toujours donc source A. Sud Quotidien nous parle de politique avec ce jeu d'alliance en perspective des locales. Le duo Khalifa Sall, Ousmane Sonko au défi du Macky. Momar Diong qui est analyste politique donc qui nous dit qu'une alliance gagnant-gagnant qui pourrait avoir une bonne longueur d'avance sur la majorité présidentielle. Politique aussi à la une de l'AS avec Aminata Touré, donc Mimi Touré, Maître Moussa Diop, aussi Moustapha Diakhaté, l'alliance anti-Macky en gestation.
Idrissa Seck à la une de Vox Populi qui sera installé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental tout à l'heure. Il dit retour en grâce 15 ans après. L'homme et le politique plutôt, qui est Idrissa Seck, s'interroge donc le journal Le Témoin, qui est aussi revenu sur le drame de l'immigration clandestine, donc avec les solutions du président Macky Sall face au drame de l'immigration clandestine. Macky Sall corse son dispositif de création d'emplois d'après Le Témoin. Et puis les journaux sportifs, Stade d'abord, qui revient sur le bilan des Lions contre la Guinée-Bissau. Kouyaté, Kanouté, Pape Alioune Ndiaye, Dia et Nguet ont séduit d'après le journal. On finit avec Sunu Lamb, Modlo Amabalde, roi des arènes. Rock Énergie veut le combat pour le 1er janvier 2021. Astou. Merci beaucoup, Chérif, pour cette présentation de la revue des titres des quotidiens de ce jour. Merci, Chérif. Chérif, que nous retrouverons tout à l'heure sur le plateau. La revue des titres en Wolof sera présentée par Mohamedou Lamine Samba. Il sera là un peu vers 7h22. Merci beaucoup, Chérif. Et tout de suite, c'est Miroir Régional.